Voilà, on a une table vide pour faire le point sur ce qui s'est passé durant le mois d'avril. Je check un peu Insta, donc je vois cette story, je suis en mode non. Skatepark de Lyon fermé. Non. Ok, on est fin avril, qu'est-ce qui s'est passé durant ce mois? Et il faut aussi que je vous explique pourquoi est-ce que j'ai la tête en bas. Je crois que je peux distinguer 4 grandes choses. En tout cas, 4 choses que j'ai envie de vous partager. Je vais d'abord vous parler de ma reprise du roller et vous montrer comment est-ce que ça a influencé mon travail en tant que vidéaste. Ok. Je vais ensuite vous parler d'argentique. J'ai récupéré une vieille caméra qui appartenait à ma maman. Ça m'a réconcilié avec la photographie, mais je sais pas vraiment pourquoi est-ce que j'étais fâché avec la photo en fait. Je vais également vous parler d'un documentaire que j'ai réalisé au Canada et comment est-ce que 1 an plus tard, je continue à en faire la promotion sur les réseaux. Et enfin, je vais vous parler de cette chaîne YouTube. Le programme est établi, je vous propose de commencer cette vidéo. Je suis super heureux d'avoir repris le roller. Ça doit faire environ 1 mois et demi que je suis retourné au skatepark et je sens que ça a vraiment un impact hyper positif sur ma posture de vidéaste. J'aime beaucoup cette balance entre vitesse et précision. Au fur et à mesure des sessions, j'ai fait la rencontre de Théo. Théo et mon nom de scène c'est Seven. Je refais du roller depuis 2 mois maintenant. J'en ai fait pendant 6 ans. J'ai arrêté à 12 ans et maintenant j'en ai 24. Donc ça faisait 12 ans que je n'étais pas monté sur une paire de patins il y a 2 mois. J'ai réussi à me reconditionner et je suis déter. Hein. Trop bien. On est déter, on va évoluer comme on peut. On s'est aperçu qu'on avait environ le même niveau, alors la courbe de progression s'accélère lorsqu'on roule ensemble. Les gars, le roller c'est stylé, regardez, venez, regardez. Mais c'est pas grave, la prochaine fois tu tournes bien, tu groupes bien. Yes! Ok, là, il est très chaud là. Mec, trop chaud. Et c'est vraiment cool. Je pense que vous allez le voir de plus en plus dans mes vidéos. Qui sait, peut-être qu'il deviendra un personnage important sur cette chaîne. C'était comment? Un autre personnage important qui a fait l'apparition ce mois-ci, c'est l'argentique. J'ai récupéré l'argentique de ma maman, un Canon 3000, et j'ai profité d'un week-end aux Deux Alpes avec des amis pour me tester, et je suis vraiment content du résultat. Voilà quelques clichés que j'ai pris de la montagne. Je suis vraiment séduit par le grain qu'on peut retrouver sur ces photos, qui est juste spécifique à ces boîtiers. J'ai pris beaucoup de plaisir à retenir mon souffle pour bouger le moins possible et essayer de prendre la photo au bon moment. Attendre que l'avion soit à une certaine hauteur par rapport au sommet de la montagne pour prendre mon cliché. Bon, je suis un peu embêté parce que j'ai oublié l'appareil dans le van de ma mère. Promis, la prochaine fois que j'en parle, je l'aurai avec moi et vous pourrez le voir dans tous les sens. Vu que je me focalise sur des vidéos où il y a beaucoup de mouvements, je suis moins dans la recherche de cadrage. Même si j'essaye que l'image soit belle, je me rends compte que j'alloue pas autant de temps à faire de la composition. Réfléchir à la direction de mon sujet, savoir qui va rentrer par là et qui va ressortir par ici. Réfléchir à la lumière, aux ombres. Il y a vraiment beaucoup de choses qui me restent à apprendre, c'est trop bien. Je vais faire beaucoup plus de photos pour améliorer finalement mon œil de vidéaste. Pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo, je suis parti 2 mois au Canada l'hiver dernier pour filmer des locaux à Whistler. Vous retrouverez les 3 épisodes en description. C'était ma première expérience de moyen métrage et j'ai vraiment trop aimé. En publiant cette petite série, j'ai pu étoffer mon portfolio et avoir un peu plus de poids lorsque je démarche des marques ou des athlètes. Je me rends compte qu'en démarchant des personnes occupées, elles n'ont pas forcément le temps de regarder mon travail et donc me donner une chance. Alors j'ai fait 3 vidéos verticales, un peu à la sauce TikTok, pour que mon documentaire se fasse un peu plus remarquer. Je compte bien décrocher des petites missions pour des clubs, à les suivre durant toute une saison et faire un documentaire montrant les réussites, les échecs, les challenges qu'ils auront su surmonter. En gros, être au plus proche des athlètes et du club et de la team des entraîneurs pour ressentir leur joie et leur peine. J'ai quelques personnes avec qui j'aimerais beaucoup collaborer, je les contacterai assez rapidement et on verra bien si elles ont envie de partager leur quotidien avec moi. Bon, parlons un petit peu de cette chaîne et de ma posture de vidéaste. Sur cette fin de mois, j'ai pas envie de vous le cacher, c'était pas la grande forme. C'est la énième fois que vous entendez ça, je pense. C'est un peu ce sentiment de l'imposteur que j'ai vraiment envie d'essayer de combattre et de pousser parce que ça me ralentit plus qu'autre chose. Toute cette remise en question est survenue au moment où j'ai publié cette 2e vidéo
la vidéo où je vous partage mon expérience d'un tournage en Belgique. J'avais jamais eu cette posture où je vous présentais comment est-ce que je travaillais, du coup j'avais un peu peur de me faire juger par d'autres vidéastes, me dire que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire ou des choses comme ça. Bref, pour le moment j'ai des bons retours sur cette vidéo, j'ai l'impression que vous avez appris des choses, donc j'étais sans doute assez pertinent. Donc c'est cool. Et j'ai vraiment aimé faire cet exercice, de retourner sur les rushs et de redécouvrir un petit peu l'événement, que je suis en train de faire la même chose sur un autre événement, mais au Portugal cette fois-ci. En ce moment, du coup, j'ai un peu de mal à trouver des clients pour bosser en vidéo. Donc j'ai eu, comme tu as vu la semaine dernière, j'ai eu un petit coup de mou moral et tout. En vrai, c'était vraiment pas forcément drôle. Et en fait, je me dis, tu sais quoi, on va se concentrer sur nous, hein. Voilà. Donc pour une fois, je vais pas changer de cap parce que j'ai envie de voir où me mène ce petit chemin. Toutes les vidéos dont je parle sont en description si vous avez envie d'aller les voir à la suite de celle-ci. Dans les prochaines semaines, le soleil va revenir, la météo va se réchauffer et on va enfin pouvoir retourner boire des coups avec des amis en terrasse. Et ça me motive pas mal pour continuer à ne rien lâcher. J'oublie pas mon objectif, me faire une place dans le monde de la vidéo. Alors si tu veux me soutenir dans cette quête et suivre l'avancée de ce projet de vie, parce que c'est ça finalement, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Et pour faire popper cette vidéo dans le plus de feed possible, je crois que les commentaires ça fait vraiment plaisir à l'algo. Donc pour vous aider à trouver quoi mettre en commentaire, je vous propose de me dire si vous êtes plutôt chien ou plutôt chat. Je sais pas, proposez-moi d'autres débats pour les prochaines vidéos. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui. À toutes!